Et si je te disais que la personne que tu n'arrives pas à oublier n'a jamais été effacée de ton destin? Et si je te disais que même après le silence, même après la distance, même après les blessures, Allah n'a jamais dit « c'est fini ». Mais plutôt « attends, je ne t'ai pas encore donné ce qui t'est destiné. » Car ce qui est écrit pour ton cœur ne peut pas être perdu. Il existe des rencontres qui passent, et puis il existe celles qui restent. Celles que tu n'oublies pas, celles que ton cœur reconnaît avant même ton esprit, celles que tu essaies d'effacer, mais qui reviennent toujours dans ton âme. Et parfois tu te demandes, pourquoi Allah m'a fait rencontrer cette personne si c'était pour la perdre? Mais si ce n'était pas une perte, si c'était une préparation, si Allah séparait parfois deux cœurs non pas pour les détruire, mais pour les transformer, avant de les réunir au bon moment, touchant, rien n'est écrit au hasard. Dans l'islam, rien n'arrive sans sagesse. Pas une rencontre, pas une séparation, pas une douleur, pas un attachement. Chaque battement de ton cœur fait partie d'un plan divin. Allah connaît ton futur avant même que tu connaisses ton passé. Il connaît la personne qui peut porter ton cœur sans le briser. Il connaît l'âme qui peut marcher avec toi sans te perdre. Alors quand tu rencontres quelqu'un qui touche ton cœur d'une manière unique, ce n'est pas un accident. C'est une écriture. Touche 2. Pourquoi Allah éloigne-t-il parfois deux cœurs faits pour s'aimer? Parce que parfois, l'amour existe, mais la maturité n'est pas encore là. Parce que parfois, les cœurs sont proches, mais les âmes sont encore blessées. Parce que parfois, les intentions sont sincères, mais la sagesse n'est pas encore suffisante. Alors Allah sépare, pas pour détruire, mais pour protéger. Il protège l'amour des erreurs. Il protège les cœurs des blessures. Il protège les âmes de l'injustice. Il te fait grandir. Il te rapproche de lui. Il te purifie. Il t'apprend à aimer correctement. Et lorsque ton cœur est prêt, lorsque ton âme est apaisée, lorsque ta foi est solide, alors Allah peut réécrire l'histoire. Touche 3. Les cœurs destinés se reconnaissent toujours. Il existe des cœurs qui se reconnaissent sans explication. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu ressens. Tu te sens à ta place. Tu te sens en sécurité. Tu te sens compris. Même si la séparation arrive, même si la vie vous éloigne, même si le silence s'installe. Ton cœur n'oublie pas. Ton âme se souvient. Et ce que ton âme reconnaît, Allah ne l'efface jamais sans sagesse. Touche 4. Ce qui est écrit pour toi te retrouvera. Tu peux fuir une personne. Tu peux perdre son numéro. Tu peux effacer ses photos. Tu peux changer de ville. Tu peux changer de vie. Mais tu ne peux pas fuir ton destin. Si cette personne est vraiment écrite pour toi, Allah trouvera 1000 chemins pour vous rapprocher. Pas quand tu le veux, pas comme tu l'imagines, mais exactement au moment où tu en auras besoin. Car Allah n'arrive jamais en retard. Touche 5. Les épreuves du cœur sont des élévations de l'âme. Chaque douleur que tu ressens, chaque larme que tu caches, chaque prière que tu fais en silence, Allah la voit. Il ne te fait pas traverser cela pour te briser, mais pour te renforcer. Parfois, l'amour est une épreuve. Parfois, l'attente est une purification. Parfois, la séparation est une protection. Et parfois, ce qui te fait le plus mal aujourd'hui sera ce qui te rendra le plus reconnaissant demain. Touche 6. Quand tu confies ton amour à Allah, il y a un amour qui dépend des personnes, et il y a un amour qui dépend d'Allah. Le premier peut s'effondrer. Le second est protégé. Quand tu confies ton cœur à Allah, il ne te le vole pas. Il le garde, il le soigne, il le renforce, et il le rend plus capable d'aimer correctement. Touche 7. Quand Allah réunit après avoir séparé, il existe des retrouvailles que seul Allah peut écrire. Deux personnes qui se sont aimées, qui se sont perdues, qui ont grandi séparément, qui ont appris, qui ont souffert, qui ont guéri, et qui se retrouvent, non plus par besoin, mais par choix, non plus par manque, mais par maturité, non plus par dépendance, mais par foi. Et alors elles comprennent, tout ce n'était pas une perte. C'était une préparation. Touche 8. Et si la personne ne revient pas, parfois, Allah ne te rend pas la même personne, parce qu'il t'en prépare une meilleure pour ton âme. Une personne qui te respecte sans condition, te protège sans te contrôler, t'aime sans te détruire, te rapproche d'Allah sans te détourner de lui.
Et tu comprends alors que la première histoire n'était pas une fin, mais un chemin. Si ton cœur est fatigué aujourd'hui, si tu penses encore à quelqu'un, si tu te demandes si cette personne était vraiment pour toi, alors écoute bien ceci. Allah ne joue jamais avec les cœurs. Allah ne détruit jamais une âme sincère. Allah ne fait jamais d'erreur. Ce qui l'éloigne, c'est pour te protéger. Ce qui le retarde, c'est pour te préparer. Ce qu'il écrit, c'est pour ton bien. Et si cette personne est vraiment ton destin, Allah la ramènera. Et si elle ne revient pas, Allah t'enverra à quelqu'un de meilleur pour ton avenir. Car Allah ne te retire jamais quelque chose sans prévoir quelque chose de plus pur, de plus fort, de plus juste pour ton cœur. Alors continue de prier. Continue de faire confiance. Continue d'aimer avec sagesse. Continue d'espérer avec foi. Car ce qui est écrit pour toi te trouvera toujours.